Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, petite game, je connais pas du tout les teams en face, je sais pas qui où. PGLN. PGLN, c'est peut-être ça, j'en ai aucune idée. En tout cas, on retrouve Leipzig Knight, évidemment. Alors, la draft, ouais. Alors, Sejuani. Beaucoup de contrôle, évidemment. Hein. Sejuani le R, pour Léona le R. Dinognar le R. Mhm. Beaucoup de contrôle en face aussi. Ça va jouer lentement. Hein. Je sais pas. La musique, vous me dites, j'en sais rien. Euh, on va. Fils en midlane contre Nico. Ok. Bon, apparemment, la Scram, on est totalement confiance sur son match-up. On lui fait confiance. Il nous reste quoi? Il nous reste du. Brom support, Brom Ignite contre Leona Ignite. Écoutez, la confiance règne, la confiance règne. On va voir une CGN qui va affronter un Jax. On les maîtrise. Parce que c'est vraiment important. On s'en fiche un peu peut-être. C'est la souris, souris, tac, tac, tac. Excellent. Ok. On devrait pas tarder à rentrer dans la game. Électrocute, électrocute, même pour Malfit, ok, très bien. Full burst donc. Chaîne de l'Ouest, ouais, c'est logique. Fit footwork, yes. Aftershock, et bah très bien. Bah écoutez, on est parti. On est parti. Voilà, c'est parti, mesdames. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, j'espère que vous m'entendez assez fort, je voulais régler le son. Si c'est pas le cas, bah ça va être compliqué. Micro, je suis à fond. Terrible, terrible, terrible. Putain, en plus vous me voyez, j'étais même pas au courant que vous me voyez. Bon, j'espère que le son est bien. Allez. Ok, les positionnements classiques, regardez ça, ce miroir en bot lane là, magnifique, magnifique, ils savent même pas mais tout est parfait, c'est génial. Disposition classique de l'early game, pas de counter gank, rien du tout, on tente rien, pas d'invade à 5, c'est sympa dans le chat, on s'enjaille. Excellent, excellent, excellent. Bon, je vais faire quand même le record entier avec la cam, puis au pire, la Zenga, j'enlèverai parce que c'est peut-être chiant. Allez, petit départ Blue Buff. La musique. Excellent, je connais la route, je connais l'adresse. Ah, ça écoute du PNL en fond. Génial, excellent. On aime, on aime, on aime. La douceur, la volupté. Eh bah c'est parti. Alors les avantages de lane, on va peut-être mettre les gens en face des types d'ailleurs. Tac, tac, tac. Yes. On est bien. Bon alors avantage de lane, je sais pas trop. Je sais que Braum Lucian c'est extrêmement fort. Maintenant faut toujours faire gaffe à une Kai'Sa. Kai'Sa avec le contrôle d'une Leona en backup, ça peut être vraiment extrême. Nico ça a fait ses preuves déjà en phase de lane. Maintenant Fizz c'est skill match-up donc on verra bien, on verra bien. Une belle agression en bot lane déjà. Le Fizz est pas censé... Le Fizz compte pas se laisser faire aussi. Bon après ce moment ça va être du farm, normalement pas trop d'agression en early, on n'a pas des junglers ultra agressifs. Jack se rapproche dangereusement de la bot lane mais à mon avis ça devrait le faire, il est juste là pour le carapateur. Excellent, excellent. On est sur le raid côté Sejuani, donc si il y a une agression au top, bon je pense pas c'est un Malphite early normalement, ça devrait pas trop bouger. Ok, on a déjà un gank sur la mid lane, il y a le Jax qui est... que les caméras se bougent le cul, il se passe des choses intéressantes. Ok, Jax a tenté une approche en mid lane mais rien de bien concret. Écoutez, voilà, voilà. On va récupérer ce gros creep normalement, petit Argon. On a Jax qui joue pas mal sur la top lane pour le moment, il va y récupérer son blue buff tranquillement.
retrouve les problèmes de Malphite en lane, déjà plus de mana alors qu'on est même pas à 3 minutes 50 de jeu. Oh, 3 minutes 4 minutes de jeu. Je pense que la lane phase va être dure, surtout contre un Gnar. Vraiment compliqué. Il se fait poke, doucement. Voilà, les petites agressions, les petites phases. On fait proc le Thunderlord, on revient. On prend quand même le petit Q-spell de Nico. Sans trop de... Je pense que le trade est positif pour Luffy, sachant qu'il a les potions de corruption. Mais ça se maintient au niveau du farm, donc pas trop de risque à ce niveau-là. On a vu la CGNI au top, on l'a pingé d'ailleurs. Il a l'air d'avoir une bonne vision de la carte quand même. Le premier dragon sera un dragon. Un dragon quoi d'ailleurs, ça dit pas ça. Alors que ça fait n'importe quoi, my bad. On ne sait pas ce qu'est le premier dragon. Super, je connais pas l'outil. Voilà. Ah! Ok, alors la phase de lane qui devait être gagnée par Disco Lastra. Ah, j'ai rien vu, je suis vraiment con, putain. Quel débile, mais n'importe quoi. JPP, revoyons ça. En mid lane, ça a flash in instant, j'ai même pas vu l'action. Aïe aïe aïe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Fizz a dû instant go in, il a Q-spell, EW, le burst de Thunderlord, ça a suffi. Pourquoi est-ce que Nico a foncé? Pourquoi il a foncé? Il a voulu esquiver le E avec le flash, mais ça suffira pas, il récupère le first blood, donc c'est totalement worse pour lui. Ok, après on a kill plus assist. Ok, très bien. Très bien. Un trade kill donc en mid lane. Trade kill en mid lane. On a un dragon infernal donc. En premier dragon de cette game là. Jax évidemment il commence à s'intéresser à l'objectif. Qu'est-ce qui... Ah ouais, la top lane c'est compliqué pour un Malphite quand même. Alors que les rôles se sont remis dans le bon ordre, désordre. Vraiment content. Yes. Ok, excellent. En termes de farm, on a un avantage pour le bon châssis alors qu'une agression toujours ce Thunderlord. Châssis est en avance niveau farm, on a une agression en bot lane. Directement l'agression sur Leona. Kai'Sa suit, mais non, ça paraît largement l'avantage. Le wall de Braum est vraiment performant là-dessus. C'est compliqué au retour. Hein. Petit spell en mid lane. Voilà, on attend bientôt la brillance. Même pas, baguette explosive, Pour Nico, on aurait peut-être voulu partir sur une brillance first. On a Sejuani qui est du côté de la mid lane là, on pourrait peut-être aller chercher ce Fizz. Mais le il joue agressif. Oh, on a bait l'ulti de Nico, c'est terrible. Eh oui, un jour de Fizz apparemment. On joue avec son adversaire. Aïe aïe aïe. C'est Sejuani qui récupère la vision sur ce dragon. Ah, on va avoir une action en bot lane directement. Non, ça va disengage. Alors que non, ça engage directement sur Leona. On a le... Ah, on a pas réussi à mettre le stun. Ah, je pensais qu'elle aurait pu la lock grâce au double attaque passif de Lucian. Ok, Jax va aller embêter ses génies. Va aller embêter Lucas à son blue buff. Ça regarde dans le blanc des yeux, mais il y a la botlane qui décale. Est-ce qu'ils perdent du temps? Ils se font push la T1 avant ce temps. Voilà, il a fait perdre un peu de temps, il a forcé le smite. Ce qui lui donne l'avantage sur la pression dragon. On va forcer un back mais avec la pression de lane, donc Kai'Sa va avoir du retard. Au top, évidemment l'avantage conséquent d'Agnar. Alors qu'on agresse directement sous la tour. On est quoi? On est niveau... Est-ce qu'on est niveau 6? Je vois pas du tout. On est niveau 7, pardon, je fais n'importe quoi. Oh là là là, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Fils s'est fait totalement route sur la T1, c'est n'importe quoi. On n'a jamais vu un niveau de jeu aussi médiocre. Oh non, il a voulu faire le kéké. Il a totalement loupé le poisson, je crois. Il s'est fait bait par son propre ulti. Aïe 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 aïe. Même sans l'ultimate, on a Nico qui a réussi à prendre l'avantage. Bah, bravo à toi, Axel. Tu joueras sûrement la deuxième game du coup. Oh là 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 là. Ah, alors par contre, Malphite maintenant va aller chercher cet habit et les cendres de Babi.
Il va être beaucoup plus résistant en lane, ça n'empêchera pas de prendre le poke du mini Gnar. Un phage déjà, ok, très bien. Alors qu'on a les forces de l'Upsigna qui se regroupent lentement vers la bot lane. On a toujours ce dragon infernal, 8 minutes 44, qui n'a toujours pas été convoité. Alors qu'on a quasiment 1k gold, on a quoi, 800 gold d'écart? Ouais, c'est 800-700 gold d'écart déjà. Ce solo kill en mid lane qui met bien, alors qu'on prend directement le Q-spell, le slow sur le Kai'Sa. La Leona qui prend en chasse le Lucian, qui le stun aussi. C'est un simple trade. Pas de quoi se l'armer, on monte les forces, on gonfle les biceps un peu là. Alors que ça réagresse, voilà, la puissance d'un fils toujours. Q-spell, W auto, terminé. Midlife. Ah, alors là ça va être un peu différent, on va chercher le shield de l'ulti. Il time bien, c'est parfaitement fait. Ignite et auto, il pourra totalement rien faire. Le fils qui s'en sort à 90% HP, peut-être qu'on overextend pour un fils à ce niveau de la game. On sous-estime sûrement aussi le cooldown de l'ulti. Alors qu'il a déjà quoi, il a une brillance. Ah, alors que ça grève directement bot lane, on a réussi à stun le Braum, on a Sejuani qui est en backup. On va récupérer skill sur le support de le team que je ne connais pas le nom. Et on va log grâce à l'ulti Sejuani, je pense que ce sera un ulti. Et en plus on force le flash de la DC ennemi, c'est très bien fait ça. C'est très bien fait, par contre maintenant il y a Jax qui se dirige vers eux. Et il faudrait pouvoir sécuriser ce dragon infernal maintenant que la balège est push. Je pense pas que Jax puisse ait le pouvoir de contester. Remarque si, avec les HP de Leona, peut-être, mais à mon avis il se ferait plutôt des pop. On a plus d'ulti côté Leona, Kai'Sa, bah, on a plus d'ulti du tout, les 3 ultis ont été claqués, mais ce sera quand même récupéré, quoique. Oh non, oh non. Oh là là, j'ai eu peur. Alors par contre on a eu à récupérer un kill là-dessus. Et on a Fizz qui décale, faudrait pas que c'est une catastrophe, juste que Sidix arrive à s'en sortir. Kai'Sa va kite, le bon kite de châssis, aïe 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 aïe, il lui pète la gueule. Il lui a pété la gueule. Ah par contre c'est City qui se fait... Oh non, non. Il meurt pas du dot. Oh c'est excellent ça. On sent l'expérience dans les HP. Excellent ça. C'est très bien, j'aime beaucoup ce que fait la team pour le moment. On n'a aucune tour qui a été récupérée, non, je crois. Par contre on a ce dragon infernal qui met extrêmement bien et qui est quasiment un K gold, un K gold d'avance. Niveau bouclier, il y a quoi en mid lane? Je vois pas trop. Oh là là, l'agression directement sous tour. Il faut récupérer la forme. Mais Agna rapidement, on a flash out. Ok, on va s'en sortir lentement. Et en effet, il est avec un Q-spell. S'il avait pas pu mettre ce jump out, c'était terminé pour lui. On a Jax qui dirige vers la mid lane également. Nico, beaucoup d'agression dans le game. Nico qui n'est pas en sécurité. On a l'ulti quand même à une barrière. Faudrait pas qu'on ait à claquer un flash là-dessus. Alors qu'on crie en top lane, on a la vision sur le Jax, donc on se permet de mettre les petits autos et d'aller chercher les boucliers. C'est bien fait, c'est bien fait. Voilà, la petite deep ward pour l'information du prochain Drake. L'information des rotations des junglers alors qu'on est sur les vrais pour Jax. On a Sejuani qui s'empare totalement de la jungle top lane de Blue Side. Il va aller faire un gank certainement sur ce Malphite qui a déjà beaucoup d'armure. Je pense que M-Blade est mort là-dessus. Non, Sejuani n'aura tellement pas les dégâts pour aller le chercher. Ah, quoique. Pardon. Oui, je suis un tank, bonjour. Non, ça paraît trop compliqué. Le Malphite va. Ouais, non, il loupe le slow, c'est terminé. Et on a Nico qui décale pendant ce temps. Là, Scrum qui va essayer de faire la différence. Un route qui va passer. Oh, c'est bien joué. Totalement bait. On a bait avec un side step en arrière. Et pourtant, on a loupé le route. C'est dommage. Je vois pas grand chose. Dans ma vie, si on avait pré-shot. Si la Scrum avait pré-shot le E, on l'avait. Alors, c'est Johnny Chase toujours. Alors que là, ça se fait engage en bot lane. Pendant ce temps, on compense. Le Jax qui fait un. Ah là là. Instant stun par le passif du Lucian sur le passif du Braum. On a aucune chance de s'en sortir là-dessus. Je pense quand même qu'on... Ah non, on va pas du tout récupérer la T1 côté Psyknight. Je pense qu'on va perdre cette T1 bot. Quoi? Non? Ok, très bien. Jax décide d'aller faire le blue buff plutôt que de récupérer la T1. Qu'est-ce que... Bon, ok. Alors par contre, faut pas faire chier une Leona à ce point-là. Il y a encore un ultimate sur elle. Elle a un... Ah ouais, là c'est terminé. Bah ouais, bah, bien sûr que tu meurs, bro. Là c'est ridicule. C'est ridicule. Mais c'est quoi ce niveau de jeu? Bref. Allez, passons. C'est peut-être des erreurs ont été commises, comme on dirait. On récupérera même pas un bouclier. Par contre là ça va être un dash QW, c'est terminé. Ok, mais du coup ils récupéreront pas du tout cette first tourelle. On a 3 boucliers qui ont été pop en top lane, ce qui met extrêmement bien au niveau gold. Et... Ah non, l'équipe Blueside qui a récupéré l'avantage de gold. Ouais, sur beaucoup de kills quand même en bot lane. On a peut-être eu un interrupt peut-être sur Kai'Sa vu qu'elle était en 3-0. Ouais, je pense qu'on a récupéré pas mal de gold là-dessus. On engage directement les coups de tour.
Oh là là, engage une Kaisa sans l'avoir stun, c'est quand même compliqué. Voilà, on sent l'expérience du joueur diamant de bot lane de Leipzig Knight. Une dernière auto, c'est Nico qui récupère ce kill. On a Lucian qui essaye de fuir, Mais non, il est vu. Alors c'est mort, on a Sejuani qui va venir tranquillement récupérer ce kill. Voilà, le bon smite du non-respect. On a Fizz qui va commencer à faire parler les mécaniques pour s'en sortir. Malphite, instant air dans la mêlée. On a Nico qui a 2 HP qui essaie de faire pop son shield. Pour... Ouais, bah il s'est fait bait du coup, mais c'est pas grave. Allez, c'est le moment de briller. Ok, on a un ulti qui n'a pas marché, mais en moins on récupérera les deux. On va pas stun, mais on les a slow et non, on les a contrôlés assez pour pouvoir récupérer les 2 kills. Et cette T1 va revenir à Leipzig Knight, c'est bon. On va choper sûrement 3k gold d'avant là-dessus et on peut aller récupérer un Herald pendant ce temps. Et c'est très bien fait, voilà. Alors 2k gold d'avance, j'aime ça. Très bien, alors je ne sais pas. Ah, le prochain Drake apparemment sera un infernal. Bon, ça fait déjà beaucoup à mon avis. Aïe 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 aïe, Kaisa se prépare déjà, elle est sur le carapateur là. On va récupérer cet objectif, mais Jax est déjà en chemin. Je crois que dans 30 secondes, 30-40 secondes. Ah non, l'épisode sera pas en place, quoique. Si en 30 secondes elle peut être en place avant que Jax l'ait terminé. Il faut back instantanément, mais Sejuani a d'autres plans en tête. Je ne sais pas ce qu'il fait. Que fait-il? Que fait-il? Qu'est-ce qui... Pourquoi? D'accord. D'accord, il préfère faire red buff plutôt que d'aller sécure le... Ok, très bien. Et ben on va voir ce qui va se passer du coup. Pourquoi l'équipe blue side ne récupère... Ok, très bien. Alors, ça trade en top lane, un combat de tank à ce niveau-là. On a le Mega Gnar qui a pop. Énormément d'armure, ce Malphite est tellement tanky. Alors que ça ping les SS. Voilà, ils sont en train de foncer sur le dragon. Alors voilà, Sejuani est un peu en retard. À mon avis, le dragon sera mort avant même qu'elle n'arrive. Et on a une grosse mêlée qu'on ne voit pas parce que le mode spec fait n'importe quoi. Voilà, donc Sejuani n'arrivera pas à temps. Le smite qui va pop. Et voilà. Oh là là. Oh putain, j'ai eu peur. 1 HP, il avait Drake. Par contre, c'est une grosse compensation dans le support et le jungler qui va passer là-dessus. Kaisa qui met son bon Q-spell. Oui, le bon Q-spell pour finir le kill. Écoutez, 3 kills pour un dragon infernal, une T1 top et sûrement un kill. Bah ouais, bah parce que Malphite a loupé. Bah non, ok. J'ai rien dit. Bah écoutez, une T1 top, une T1 mid contre un Drake et 3 kills, ça vaut le coup, on va pas s'en plaindre. Écoutez, on peut concéder ça, on va récupérer une T1 bot, on a l'Herald qui a pop. On a une pression de lane qui est incroyable là. On a Nico en mid lane, Gnar au top. Impossible de contrôler cette bot lane sur les 3 joueurs Leipzig Knight. L'Herald qui va pouvoir mettre sa charge tranquillement. Je pense même pas que Lucian arrive à temps pour sauver la T2. Ils vont instant rush. C'est très bien fait ça. On met les petits spells du pot quand même, max HP on rappelle. Voilà, c'est vrai qu'il va gentiment tomber après avoir fait son taf. Excellent, on a Jax qui vient ici pour rien, qui va faire son golem, voilà. Alors en termes de gold, on est à quasiment 5k gold d'avance, ce qui est énorme déjà à ce niveau du jeu. En termes de farm, on prend quelques creeps en mid lane. Rien de bien alarmant. En top lane, on a l'avantage du farm logique vu qu'on a la pression de lane. En jungler, jungler écrasante hein, évidemment, sauf en farm. Mais on sent que le Jax s'est fait un peu bousculer, il a essayé de faire des actions sur la bot lane en vain. Ça a été fructueux qu'une ou deux fois sur les 5 gangs qu'il a pu faire. Sejuani était beaucoup plus présente en mid lane et ça a servi à sa Nico. Ouais, même si les erreurs ont été commises en mid lane d'ailleurs, un dive douteux. Et on va récupérer cette terre en bot lane pour l'équipe blue side. En bot lane, j'ai dit top lane. Très bien. Ah maintenant il va falloir commencer à créer des rotations ou alors jouer près du Nashor qui pop dans 2 minutes 30. Il essaie de récupérer la vision mais pas du tout, ça ne se passera pas comme ça. On a de la vision red side qui est très avancée. Enfin de la vision pour l'équipe red side qui est très avancée. Alors que l'équipe blue side évolue dans le noir total. On a éteint la lumière. On va pas être à leur place là, ils ont aucune idée de ce qui se passe. On a vu Kaisa en bot lane, on sait que c'est un 4v5 qui en engage maintenant. Kaisa va mettre du temps à arriver, on a Fizz qui veut faire une engage directement, un ulti au corps à corps juste pour le slow. On va mettre très peu de dégâts finalement, très peu de dégâts. Les team support qui font le taf. On va forcer un flash out sur Braum. Grâce à l'action de Sejuani, on a le support de l'épicien qui va sûrement tomber, mais le bon stopwatch. Jax dans la mêlée, le R de Malphite. On arrive à contrôler 2 joueurs Ignite. Ah, Sejuani qui pourra pas faire le taf, il a récupéré, non il récupérera pas le kill, on perd 3 pour 0 là-dessus et Q-spell.
Elle survivra, mais Kaisa arrivera pas à sauver du Q-Spell Malphite. C'est terrible ça. Une arc qui arrive tellement tard. Et oui, c'était KV5 qui le savait et Fizz en a profité. Malphite avait un très bon ulti sur 3 personnes. Ouais, ils perdent un peu l'avantage là-dessus. Oh là là, Jax flash in, c'est sale, c'est sale. Allez, allez, montre-nous ce que tu sais faire. Voilà, c'est tout ce que tu pouvais faire. Je sais pas si c'est vraiment le coup de sacrifier. Ouais, non, 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 c'était pas dingue. Hein. Ah là, les gars, les gars, les gars. Et ils perdent toute leur avance en gold. Ils perdent une T1 et une T2. Ils vont même prendre l'avantage. Pile au respawn du Nashor. Ils ont intérêt à se bouger, à rush. On n'aura pas la DC. Si, on aura la DC. On aura la DC pour l'arrivée du Nashor. On a toujours cette grosse vision, mais là, elle va être totalement récupérée. On va aller chercher cette pick ward. Aïe aïe aïe, on a vu des meilleurs moves quand même hein. On a vu des meilleurs moves, le jungler qui viendrait pop. Une égalité parfaite au niveau des golds. Maintenant. Prochain dragon qui sera encore un infernal. Ça aurait été excellent que le Pimac l'ait eu, mais tant pis, tant pis. Ils vont pop quasiment en même temps. La vision va être extrêmement intéressante là-dessus, enfin importante je veux dire. On a une ward qui traîne dans le Baron Pit. Je sais pas trop ce que c'est, c'est une ward qui n'a pas été vue par une autre pink. On se tourne quand même autour de bot side pour le dragon. On néglige, ouais, étant donné qu'on a la vision en top lane, en top jungle, on peut se permettre de jouer autour du dragon. Sauf que il reste encore 20 secondes. Oh, on a réussi à faire un catch sur le jungler, ça c'est excellent. Ça peut leur coûter la game même, je dirais. Ah, si elle récupère le... Oh, Nico qui prend d'énormes dégâts, mais Jax il tombe. Non, non, Jax tombe, mais il récupère Nico, c'est terrible. En vrai, c'est quand même cool. Non, en vrai, ça va. L'impact de Nico pour la récupération d'objectif, on a vu pire, mais là, ah non, c'est terrible pour les teamfights. On va manquer tellement de DPS du coup. Il va falloir protéger cette Kaisa et balancer un regard dans le tas. Ah, nous, c'est pas du tout un infernal, c'est un dragon de vent. Alors que oh, le Fizzer attaque directement le support. On a un peu d'ulti, Luna qui est parti. Alors voilà, le leader dans la mêlée. Le bon R sur 2 personnes, je crois. Kaisa qui DPS, Kaisa qui DPS. Oh non, on va se faire récupérer par le killing. Alors que le Leona tombe aussi. Lucian qui hit and run, il va falloir tomber ce Fizz. Les deux tanks qui restent seulement de l'Ultimate Ignite. Ils vont se réfugier sous tour, normalement ça devrait aller. Ah, c'est terrible, c'est terrible. On a le jungler qui vient de repop. Ça va être un free dragon devant et un free Nashor pour eux. Ça commence à très mal se passer. On sent qu'on contrôle pas trop le late game pour moi. Enfin, l'arrivée en mid game. Lucian est beaucoup trop problématique. Le fils fait ce qu'il veut. On n'arrive pas du tout à le lock. Il nous manque un petit Sejuani là-dessus, je pense. Le Malphite pose de gros problèmes à cause de toute l'armure qu'il a. Et comme on avait piqué cette Nico, il n'y avait plus que des AD en face pour taper. C'était terrible. Voilà, ça full ping le Jax. Qu'est-ce qu'il full ping? Qu'est-ce qu'il full ping? On sait pas. Oh là là, ça vient chercher directement, c'est tellement dangereux. C'est pas censé passer ça. Eh ben. Et pourtant, on a fait quelques pics, mais finalement on récupère aucun objectif à part le dragon des vents. Bon, c'est déjà ça, mais on récupère aucun tour de plus et on a à peine récupéré la vision sur le Nashor. Alors maintenant ils savent, c'est sûrement qu'ils n'ont pas l'avantage des teamfights, même avec un Jax en moins. L'impact d'un Malphite est tellement important. Voilà, là on a bientôt la de Megagnar sur M-Blade, il va falloir qu'il le garde, et bah c'est trop tard. Donc là ils vont tranquillement tempo la fin du Megagnar. Et jusqu'à ce qu'il arrive à le recharger, ils auront le temps de faire le Nashor. Là il faut qu'il se rende compte qu'il... Oh là là, ouais, c'est génial, il va aller checker la vision. Allez, 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 on se fait pas avoir, on se fait pas avoir, on est des joueurs diamants ou pas. Voilà, voilà, ils sont au courant. Ils sont au courant, on a vu Malphite, on a vu Malphite. Vous savez qu'ils font pas Nashor, c'est ok. Nico, voilà, bien joué ça. Ok, on a bait un ulti, c'est déjà un énorme avantage pour un prochain teamfight. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, des erreurs ont été commises. Ok, très bien, tout va bien, tout va bien. Non, c'est quand s'ils ont cette information là, ils ont aucun droit de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas le droit de pas faire Nashor maintenant, hein, s'ils ont cette information là. Ils l'ont pas, ils ont pas l'information. Oh non. En gros, s'ils perdent la game là-dessus, je pète un câble. Oh non, ils ont pas l'info. C'est la gratuité, frère. Ok, ils tentent un trap. Il y a une vision, ils vont détruire cette ward là. Voilà. Oh non, il reste une ward dans le Baron Pit. Du coup, ils sont totalement au courant de ce qui se passe. Il n'y a aucun moyen de faire un bait ou un piège. Ok, ils ont la vision sur le Jack, ils savent qu'ils sont là. Oh, ça a failli toucher ça.
On a Kai'Sa qui clear la wave et qui push la top lane. On a la bot lane qui va push pour l'équipe Red Blue Side. Oh là là, on y gage doucement. On a un ulti Braum qui est parti instantanément. On a plus d'ulti Malphite, je rappelle pour le moment. Le Niar qui va récupérer sa forme. Voilà, gros, énorme ultimate. Énorme ultimate de Last Crown. On va essayer de mettre l'ulti Niar aussi pour bloquer tout le monde. L'ulti Niar est parti déjà, je ne l'ai pas vu. Tac, et tout le monde va être clear. C'est excellent, c'est excellent. On part sur un achat du 5 pour 0, c'est parfait. C'est exactement ce dont il avait besoin. Normalement, avec son achat, ils vont pouvoir aller récupérer une T2, une T3. Non, T2, T3, je pense. Ils ont quoi? Ils ont 30 secondes. Mblade va sûrement back. Ils peuvent le récupérer rapidement. On a un TP disponible. À mon avis, il y a une T3 qui peut tomber là-dessus. Mais à voir. Grosse confusion. Alors finalement, sans le savoir, ils ont réussi à faire un teamfight. Oh, le moindre ulti Malphite là-dedans. Ça aurait été un carnage. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'engage? Pro m'a balancé directement l'ulti là. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'engage sur ça là, l'équipe Blue Side? Oh, je comprends pas, je comprends pas. À moins qu'il n'ait pas osé balancer le call et que personne l'ait vu sur l'ulti Malphite tout à l'heure, mais à mon avis l'équipe était au courant. Ok, je comprends pas. On a loupé un ulti Fizz. On avait sûrement pas le CD d'ailleurs. Loupé un ulti Fizz, loupé un ulti Malphite. Et on engage un 5v5, ok, très bien. En tout cas, magnifique ulti de Last Crown. On respecte ça, on respecte ça. Et voilà, ça récupère de la vision. Selon le mode spec, ce serait un infernal, mais j'y crois pas trop. On a un achat, il va falloir commencer à mettre quelque chose en place. On a 2 tanks dans la team, même 3 tanks dans la team. On peut largement mettre en place un 1-3-1. Est-ce qu'en top lane, un Gnar peut largement gérer un Malphite? Ouais, même avec le quantité d'armure qu'il a. Voilà, on a Gnar qui est parti en top lane. On a full 5 personnes au mid, ça va être free push pour lui. On décide d'envoyer personne sur la mid lane pour le moment. On face un 4v4, il va surtout pas falloir se faire engage par un ulti ou un stun de qui que ce soit. Il faudrait localiser ce Fizz, voilà, ok, c'est le temps qu'il prend. Oh, on va pas se rapprocher. C'est le temps qui va bouffer l'ulti de Fizz, c'est excellent. On a très peu d'armes d'engage à part l'ulti Malphite maintenant. L'ulti Bromé, ah si, l'ulti Bromé up aussi. Voilà, on va récupérer cette T2, on va essayer de split la team ennemie. Là si la team se bouge pas, il faut qu'il crée quelque chose. Avec l'ulti bleu ça doit créer quelque chose. Sinon c'est la T3 qui va tomber. Je pense que la T3 va tomber, c'est inévitable. Ok, il y a Jax qui a jumping. Oh non, j'aurais réussi instant ulti Leona là-dessus. Ok, voilà, la T3 qui va être récupérée directement. Voilà, on a split l'équipe. On a split l'équipe, la T3 qui va être récupérée. On balance un ulti Malphite dessus. Les dégâts de Lucian sont colossaux. C'est terrible, oh là là. Écoutez, un kill pour une T3 ça vaut le coup je pense. On va faire une rotation directement sur la bot lane. Niard n'aura plus de Nashor pour la prochaine fois. On va récupérer ce kill sur Fizz. Excellent. Excellent ce catch. Je n'ai pas vu du tout comment il s'est produit, mais magnifique catch. Yes. Il a pas pu stun encore. Enfin bref. Et bien c'est bien un infernal en tout cas le prochain dragon. On va récupérer ce deuxième infernal pour la team de Legacy Knight. Il va falloir maintenant, on a le push en top lane. Non, la T3 n'a pas été récupérée, je dis n'importe quoi. La T3 n'a pas été récupérée, Nyoto près. Bon, j'espère que c'est qu'une formalité pour eux. Maintenant, il faudrait profiter des 4 Nashor qui restent pour... Et combien de temps il en reste de Nashor? Combien de temps il en reste de Nashor? Très peu de temps le Nashor en fait. Il en reste tellement peu de temps. Ils n'arriveront pas à récupérer notre objectif là-dessus. On aura fait ce Nashor juste pour une T2 top. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais en même temps, avec la pression mise en place par la team Blue Side. Très bien. Alors, on a de l'avantage jungle pour le team Epic Ignite, mais je me demande quand même qui gagne les teamfights. Qui gagne les teamfights à ce moment-là de la game? Ah, tout dépend vraiment des ultis de Malphite et Braum quand même. Hein. On a Fizz qui commence à se placer, Nico a été repéré, elle était sur le ward depuis tout à l'heure. Oh c'est tellement dangereux, non t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit, t'as une ward encore, t'as une ward à 28 minutes. Ah, on a essayé de récupérer ce blue buff, on a loupé le stun, par contre il y a l'ulti de Fizz qui est parti directement sur les DC avec un one shot. Oh la mid lane qui va tomber derrière dessus. On a le shield qui va pop, Jax qui devrait tomber normalement, Nico qui va survivre, Fizz qui rentre dans la mêlée, Braum s'est fait stun instantanément, l'ulti Malphite qui va partir sur les mid laners uniquement. A mon avis on peut gérer ça, il survit. Oh il a fait les baits, il a fait les baits. Il faut instantanément tuer ce Fizz, excellent, ok.
Il ne reste que le Lucian, l'ADC, le top laner. On a un Malphite intombable là en phase 2. Ok, on va essayer de l'époque doucement. On a aucune lane. Non, on a 3 lanes qui push, n'importe quoi. 3 lanes qui push côté red side. Un combat débile de tank montré par la caméra, magnifique là. Ok, alors c'est peut-être la game là-dessus. Il reste quoi dans 15 secondes, 20 secondes? Pas du tout. Pas du tout. Oui, il faudrait qu'on aille récupérer cette T3 au top. Lucian va aller dépush, je pense. Après avoir back. Oh non, pourquoi est-ce qu'on chase? Pourquoi est-ce que vous on chase un Malphite? Pourquoi est-ce qu'on chase un Malphite alors qu'on pourrait prendre une T3? Qu'est-ce que vous branlez? En plus il tombe. Mais qu'est-ce que vous branlez? Pourquoi? Pourquoi? Je- Mais même Léona et... Et c'est qui Léona? Léona, mais Léona Gnar faut récupérer une T3, mais la top lane push, ils sont obligés. Sûrement. Très bien, en tout cas on a Nashor qui va pop dans 30 secondes. A mon avis ce sera le dernier de la game, celui qui le récupère gagnera très certainement la game. Ils ont du mal à concrétiser sur les objectifs quand même, on n'a aucun inhibiteur qui est tombé à 30 minutes de jeu directement. Déjà. 30 minutes de jeu déjà. On a la vision quand même encore. On a cette petite guerre de vision en top side évidemment. On va récupérer le carapateur quand même, l'avantage du red side. Le Dashor qui a pop sous un mur de ward, 2 pink ward. Voilà, on a spot tout ça. On est au camp qui le font pas mais qui sont autour. On met des petites spells de provocation. C'est Johnny qui se turn en flank, mais qui repère évidemment parce qu'il détruit la ward. On a Malphite qui push solo en top en bot lane. Malheureusement on a un TP disponible. Il va falloir très attention au ward un peu avancé de la team blue side. On met un random Q-spell sur Brom qui doit toucher. Alors on essaie. Oh, on essaie d'engage directement sur le Fizz mais ça ne marchera pas. On décide. On a perdu le E. Non, ça suffit pas. C'est un bait, c'est obligé que ce soit un bait. On a Malphite qui push en bot lane donc on est obligé de forcer un truc. Ok, c'est instanté, mais il faut cancel. Maintenant il faut dégager. Oh là là, flash in instant R du Brom suivi du R de Malphite. Un magnifique R aussi de Nico dans la mêlée. Le Lucian qui est free DPS. Lucian free DPS. Kai'Sa qui rentre dans la mêlée. Il va falloir protéger cette Kai'Sa. Elle peut le faire le taf, elle peut faire le taf. Bien plus qu'un Lucian d'ailleurs. Oh, Fizz qui rentre dans. Qu'est-ce qu'il fait? Fizz est revenu dans le tas dans 4 personnes et un Zonia. Qu'est-ce qu'il a branlé? Il était quasiment safe. Oh, allez checker allez checker le bush top. Oui, c'est bien. Ça, c'est un esprit de support, ça. Bien vu. Même si tu meurs, tu sais qu'il est là et personne fera Nashor. Ok, excellent. Ok, c'est très bien. Maintenant, à 3, vous pouvez faire le Nashor. On a Lucian qui devrait pas poser trop de problèmes. Normalement, Gnar peut largement le tanker, sachant qu'il va avoir bientôt sa forme de méga Gnar. Voilà, on a un peu peur. On tape le clone. Kai'Sa, le W est terminé. Q-spell terminé. Alors on a 5 morts, 10 secondes, 1 seconde de respawn sur Braum. On va récupérer ce Nashor et tranquillement back et mettre en place une push. Et ça peut être la fin de la game sur ce Nashor. Mais bon, vu la débilité des deux teams, on peut toujours croire au pire. Ok, ok, très bien. L'avantage en gold, oh celui-là encore beaucoup d'impact, il nous manque un item entier avant le full stuff de chaque personnage. Même 2 items quasiment pour la plupart. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. On a ce Malphite qui est extrêmement résistant là. Combien d'armure il a ce sac? 4. Non attends quoi? 167 de raise magic et il a quasiment 260 d'armure. Ok. Quand même bien résistant, mais la Kai'Sa elle découpe aussi hein. Ah là on va récupérer tranquillement ce dragon de la terre. Vision avec le carap, on a toujours cette vision justement. On a des pink ward blue side qui sont totalement useless depuis le début de la game là. Alors qu'on sent que la vision est réfléchie côté red side. On a toujours la vision sur les déplacements. On a toujours cette T3 qui a environ 10% HP en top lane. Ce serait peut-être pas mal d'en envoyer. Voilà, ok, on a Gnar qui va se déplacer tranquillement en bot lane. Il va faire son slow push. Son push. On va pas se faire engage pendant ce temps encore une fois. Voilà, le petit clone. Voilà, on a Pink Kai'Sa qui est un peu excentré. On a Sejuani qui rentre là dans un tank.
Alors que Jax fait le ouais, contourne pour aller chercher Nico ou Kai'Sa. Il est tout seul, le tank est pris à partie par Malphite. On a Gnar qui arrive de par derrière. Oh là là, oh non 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 non, oh ça peut puer, oh ça pue ça. Ok, on a un ulti directement sur Kai'Sa et là, sur la botlane entière. Normalement Leona va se faire dépop instant. Kai'Sa est tombé, la botlane est morte. Est-ce qu'on peut le faire quoi? On a Nico dans la mêlée, Nico qui gros des dégâts colossaux. Gnar, il reste que Gnar et Sejuani. Gnar qui n'aura pas le temps de charger son méga, Gnar qui va se faire dépop par le Lucian. C'est terrible. Pourquoi est-ce qu'on cherche à engage comme ça? Pourquoi est-ce qu'on cherche pas à mettre la pression sur les différentes lanes plutôt que de tenter un 5v5 qu'on est quasiment sûr de perdre en full ulti oh là là. Il nous reste un Nashor et on espère qu'il a pas été vu. Pourquoi? Pourquoi? Il le tue, j'arrive, il le tue pas. Flash il pour le tuer. Ok, mais là par contre il faut back frère. Là si tu back pas tu vas avoir des problèmes frère. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, 3 secondes, c'est le jardin. Ok, 3 secondes, la botlane est retour. Vraiment, cet ulti Malphite sur la botlane a été terrible, dévastateur. Ils se sont fait imploser. On va quand même réussir à chercher un inhibiteur et ça pour le coup c'est inespéré étant donné la situation. Est-ce qu'il aura le temps de le récupérer? Il va se faire full contrôle. Je pense pas qu'il va avoir le temps. Grâce au Nashor, il va le récupérer. Grâce au Nashor, il faut redonner le buff, absolument. Il faut qu'il redonne le buff au creep. Ok. Normalement, il devrait récupérer cet inhibiteur. Personne ne l'empêchera. Ok, ça sera fait. Bah écoute, c'est inespéré. Hein. Il y passera, mais ça leur coûtera un inhibiteur. Donc c'est totalement compensé. Inhibiteur pour inhibiteur. On force flash out de Lucian. Kai'Sa qui devra en finir avec l'ADC ennemi. On va exactement tuer ce Jax. Je comprends pas ce qui se passe. Chaque team a des excès de confiance. Alors par contre ils sont en très mauvaise posture. On a les deux principaux carries. Non, allez. Un des plus gros carries ainsi que Jax qui sont morts. On a le fils qui se fait... c'est la fin de la game. Fils se fait catch par Leona, c'est la fin de la game. Kai'Sa va tranquillement récupérer cette T3. Et je pense que c'est gagné là-dessus. On récupère un deuxième inhibiteur. Normalement on a encore 40 secondes avant le fizz et 20 secondes respectivement pour Jax et Lucian. On va récupérer au moins les deux T4 et je pense que la game est terminée. On va tenter un éti désespéré dans 15 secondes de Malphite mais il sera mort avant. Voilà, en DPS, le wall de Braum qui sera pas suffisant. On récupère la T4 et on finit la game. Bien joué. Un peu brouillon, mais on est là. On est là. Excellent. On va aller checker les dégâts quand même. Les dégâts et les stats. C'est pour faire joli. Voilà. Oh, ouais. Des ADC plutôt de bon niveau, de qualité. Lucian très clairement en avantage au niveau des dégâts. Bien contrôlé, bien protégé. Parfait, bien joué.